Bien-aimés, je bénis le Seigneur qui nous donne encore l'opportunité de pouvoir venir partager la parole de Dieu qui est la parole du royaume, la parole qui te déclare que tu es juste quand tu es en Jésus-Christ. Tu sais, je ne cesserai jamais de te parler en tant que chrétien, que quand tu es chrétien, Dieu ne te voit pas dans tes mauvaises œuvres. C'est vrai que tes mauvaises œuvres t'amènent à une mort prématurée, ouvrent la porte à des maladies, à des attaques de l'ennemi dans ta vie. Mais du côté de Dieu, Dieu ne te voit plus dans tes mauvaises œuvres. Parce que le salaire, le châtiment de tes péchés, Jésus a reçu ça quand il a été fouetté. Et par sa mort sur la croix, il est devenu malédiction pour toi. Et par sa résurrection d'entre les morts, il est ressuscité avec toi et moi. Là où nous sommes morts au péché, morts à la mort même, morts à toutes les maladies. Tu vas me dire que, mon frère Sam, ce que tu es en train de dire là, c'est très profond. Oui, c'est profond quand tu ne lis pas la parole de Dieu. Dieu nous a donné sa parole afin que nous puissions lire la parole de Dieu au quotidien. Ce n'est pas au pasteur de te lire la parole de Dieu le dimanche et maintenant toi tu rentres à la maison, tu n'apprends pas la parole de Dieu. Non. Sinon, quand l'enfant est né, il va demeurer toute sa vie dans la maison de son père, ne pas aller travailler, ne pas se marier pour se reproduire. Dieu a dit multipliez-vous. Comment l'enfant allait se multiplier. Donc, frères et sœurs, je voudrais te parler aujourd'hui de quelque chose qui est très important parce que quand Jésus a dit dans Jean 19, verset 30 que tout est accompli, en fait, qui est Jésus? Jésus est la parole de Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Toute chose a été créée en lui. Et Dieu l'a envoyé pour venir dans ce monde, pour te racheter toi et moi, parce qu'il a dit que ceux qui croient en lui ne périront point. Donc, et nous allons avoir la vie, non seulement ici-bas, mais la vie éternelle aussi. Voilà pourquoi dans Jean 17, verset 15, il a dit, « Papa, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais je te les demande de les protéger du malin. » Voilà pourquoi quand je te demande de lire le psaume 91 tous les jours, ce n'est pas pour mon bien, c'est pour ton bien et ta famille, parce que dans le psaume 91, tu déclares, « Je dis du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Tu vois, quand tu dis des choses comme ça, tu vois, tu es un chrétien qui vit dans la lumière. Tu n'es pas le chrétien comme le genre de juste de Lot. Lot était juste, Abraham était juste, mais regarde la différence de leur vie. L'autre a été une malédiction, il a même créé des malédictions pour son frère, alors que Abraham était toujours là, malgré toutes les erreurs d'Abraham, Dieu l'a toujours justifié, jusqu'à Dieu l'a appelé prophète, alors qu'il avait menti. Donc tu vois, frères et sœurs, toutes ces choses-là, je voudrais t'encourager parce que le Seigneur Jésus a fait une œuvre accomplie. Et quand Dieu l'a glorifié en le ressuscitant d'entre les morts, Dieu nous a donné à toi et moi, chrétiens, le Saint-Esprit qui nous permet de parler en langue. Parce que quand nous disons au Seigneur que, Seigneur, maintenant que tu as glorifié Jésus-Christ d'entre les morts, je reçois le Saint-Esprit. Automatiquement, tu vas commencer à parler en langue. À moins que tu as la corruption de tout ce qui se passe dans l'Église, dans les histoires de religion, qui va t'empêcher de parler en langue. Mais le parler en langue, c'est parce que quand tu parles en langue, Jude 20 dit que, dans Jude 20, il dit que quand tu parles en langue, tu te bâtis toi-même. Et c'est dans ce domaine que je vais te parler aujourd'hui parce que la parole de Dieu dit ici, là, Jésus a bien dit dans Jean 7, verset 39 à 38 à 39, que celui qui va croire en lui, des fleuves d'eau vive vont couler en lui. Tu vois, si tu veux, tu peux continuer à lire ça dans Jean, continuellement, dans l'évangile de Jean 1, tu vas voir la même chose. Donc Dieu est en Jésus-Christ. Et tu vois aussi dans Jean 4, verset 14, il dit que celui qui va boire l'eau que lui, il va lui donner, des fleuves d'eau vive vont couler en lui. Je dis bien Jean 4, verset 14. Frères et sœurs, donc quand tu es chrétien,
et que tu reçois le baptême du Saint-Esprit en confessant que parce que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, tu reçois le Saint-Esprit. Maintenant, tu as la fontaine d'eau vive en toi. Voilà pourquoi dans 1 Jean 2, 20, il dit que pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vais te lire le même verset. C'est pour ça que je t'encourage de lire la parole de Dieu dans plusieurs versions. J'ai traduit ce que la Bible, le même verset de 1 Jean 2, 20, je l'ai traduit en anglais dans la Bible amplifiée. Il dit, mais vous avez l'onction du Saint. Vous avez été mis à part, spécialement doué et préparé par le Saint-Esprit. Et vous connaissez tous la vérité parce qu'il nous enseigne. Il illumine nos esprits et nous protège de l'erreur. Ça, c'est dans la version amplifiée. Tu peux le lire dans ta Bible. Aujourd'hui, avec l'Internet et tout, tu peux ouvrir ton application biblique. Tu lis le même verset dans la Bible amplifiée. Si tu ne peux pas lire ça en anglais, tu peux taper la traduction. Ça va te traduire ça. Frères et sœurs, c'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là pour que nous puissions les utiliser pour mieux comprendre sa parole, pour mieux comprendre son œuvre. Il dit ici là que nous avons reçu l'onction du Saint qui nous a mis à part et qui nous a spécialement doués et préparés. Et nous connaissons toute la vérité parce qu'il nous enseigne. Il illumine nos esprits et nous protège de l'erreur. Jésus même avait dit ça. Il a dit que quand le Saint-Esprit va venir, il va vous enseigner toutes choses. Frères et sœurs, nous vivons aujourd'hui dans le monde où, tu vois, les gens, Dieu a béni. Tout le monde, toute personne qui a l'argent ici, même s'il a volé l'argent là, c'est Dieu qui a créé l'argent là. Les choses qu'il utilise pour faire l'argent, c'est Dieu qui a créé ça. Mais toi et moi comme chrétiens, Dieu nous a donné la possibilité d'avoir des biens qu'un voleur ne peut pas venir voler, qui ne peuvent pas dissoudre, mais nos biens peuvent être agrandis. Parce que Dieu a dit, après Isaïe 53, où il te parle de la mort de Jésus qui est son œuvre accomplie. Au Isaïe 54, dans une bonne version de la Bible, il dit que pense grand. Arrête de te comparer à ton frère, arrête de te comparer à ta soeur, pense grand. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux, que tu puisses voir des richesses cachées, que Dieu te donne des idées. Parce que le Saint-Esprit, c'est son œuvre. Frères et sœurs, Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous vivons dans ce monde comme les gens, les chrétiens vivent là. Ils sont pauvres, tu les vois, il te dit que c'est Dieu. Non, Dieu a tout fait en Jésus-Christ et il nous a tout donné. Et comme il nous a tout donné, donc maintenant, le Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, ouvre mes yeux, illumine mon cœur, illumine mes pensées contre l'erreur. Par exemple, je vais te donner un exemple. Quand tu as mal quelque part dans ton corps, est-ce que tu sais que tu as le guérisseur qui est en toi, le Saint-Esprit, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts? Tu lui parles, tu dis que Saint-Esprit, je tire maintenant de la fontaine d'eau de vie qui est en moi, la guérison sur cette partie de mon corps qui me fait mal. Tu commences à prier comme ça et tu peux parler en langue, mais quand tu parles en langue, tu commandes aussi ça dans la bouche. Mandala masondolo makanda. Seigneur, je te remercie parce que la fontaine de la guérison habite dans mon corps. Et comme la fontaine de la guérison habite dans mon corps, maintenant, je reçois la guérison pour cette partie de mon corps qui me faisait mal. Ou alors ce pied qui ne marchait pas, cette infirmité qui me bloquait dans cette chaise. Je reçois ma guérison maintenant. La guérison ne va plus venir au ciel. La guérison est en moi. Parce que j'ai le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et comme il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, maintenant, il ressuscite toute partie de mon corps qui ne marchait pas bien. Maintenant, j'ai la sagesse. Le Saint-Esprit illumine mes yeux pour que je puisse voir des richesses cachées, que je puisse être grand et puissant dans ce monde pour la gloire de Dieu.
Frère, quand tu fais des choses comme ça, tu continues à prier en langue, ou alors tu continues, tu dors. Si c'est la nuit que tu as fait ça, le lendemain, le Seigneur va te révéler des choses. Tu vas voir des circonstances favorables vont venir autour de toi, ainsi de suite. Frères et sœurs, si Joseph savait que la dernière nuit dans laquelle il dormait en prison, c'était sa dernière nuit, il ne savait pas. Mais tout ce qu'il savait, il savait que Dieu est avec lui. C'est la même chose que je te dis aujourd'hui. Peut-être que tu n'avais jamais entendu un message pareil. Mais je veux que ce message soit ta délivrance de la jalousie. La délivrance de la pauvreté. La délivrance de la maladie. Et que maintenant, un jour nouveau se lève dans ta vie. Lève-toi. Écoute ce message. Reçois-le comme la vie pour toi. Considère-le comme la vie pour toi. Tout ce que j'ai parlé là, frères et sœurs, j'ai parlé aux chrétiens. Mais si toi, tu es là, tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, ce n'est pas difficile. Tu ne dois pas aller faire des confessions. Non, non, non. Tu dis, Seigneur, je te remercie parce que tu es venu dans ce monde. J'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et comme Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, je reçois le baptême du Saint-Esprit maintenant. Et quand tu le dis, mandala, masondolo, komola, masandala, tu commences à prier en langue. Et comme ça, tu gardes cela et tu continues à lire la parole de Dieu et tu vas voir. Surtout en ce moment de cette pandémie, la meilleure façon, c'est le Saint-Esprit qui peut te guérir. La meilleure façon, c'est le Saint-Esprit qui peut te conduire à prendre des bonnes décisions, qui peut te guider dans des bons endroits où tu peux aller. J'ai donc dit ceci, frères et sœurs, afin que tu te prépares, parce que Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Il va les faire. Je prie que le Seigneur te bénisse cette semaine, que la lumière de Dieu brille sur toi. Je te couvre, toi et ta famille, avec le sang de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. À tout à l'heure.